Bonsoir, vous êtes sur C-Direct, bienvenue dans Initiative des deux Congos, le magazine qui montre les dernières initiatives des Congolais du monde. Cap à l'Université des connaissances africaines, une association apolitique qui œuvre pour le développement des pays africains. Notre équipe s'est rendue à l'une de ces rencontres à Paris. Reportage. Chefs d'entreprise, chercheurs, médecins, avocats, experts financiers, décideurs ont répondu présents à l'appel de l'Université des connaissances africaines, UCA, une association apolitique qui œuvre pour le développement des pays africains. Chaque trimestre, un compte-rendu des activités de cette association est présenté, comme l'atteste cette première rencontre 2019. Je note aujourd'hui, au travers de l'Université des connaissances africaines, une dynamique qui est une dynamique qui sera plus qu'utile à l'Afrique, qui correspond à des attentes en Afrique. Au cours des travaux, plusieurs points ont été traités. Les responsables de cette association ont présenté différents projets en cours, notamment l'accompagnement technique en vue d'une levée de fonds par le fonds de dotation de l'UCA. Le fonds de dotation, en fait, pourquoi? Parce que l'Université des connaissances africaines, c'est à la fois une association et un fonds de dotation. Donc on est sur deux entités qui sont bien distinctes l'une de l'autre. Une initiative qui, aux yeux de certains participants, est une véritable opportunité à saisir. Aujourd'hui, l'Afrique rencontre certaines difficultés, mais surtout beaucoup de potentiel. Dans ces difficultés, on note malheureusement dans le monde des affaires que beaucoup d'entreprises, et notamment de PME africaines, rencontrent des difficultés par exemple de financement. Or, l'Université des connaissances africaines de Patrice Passy a inventé et créé quelque chose de formidablement prometteur. Ils ont également présenté certains projets phares, comme les Assises nationales de la formation et de l'emploi, ainsi que le Téléthon de l'entrepreneuriat national. Des initiatives mises en place en République du Congo, retenues comme pays pilote pour les projets test dans le cadre d'un partenariat public-privé. L'Université des connaissances africaines a investi plusieurs milliers d'euros dans la production de nouveaux paradigmes africains, c'est-à-dire la nouvelle vision stratégique africaine, ce qui a permis à l'UCA de mettre en place la pensée stratégique endogène africaine et la production de business models dans l'accompagnement des PMI-PME. Dans les prochains jours, un projet événementiel portant sur le rôle de la qualité dans l'excellence opérationnelle et la croissance nationale sera présenté à Brazzaville. L'Université des connaissances africaines, pour mener à bien ce projet, a besoin de 2 experts dans le management de la qualité. Le prochain rendez-vous a été pris dans quelques mois pour une nouvelle rencontre d'intelligence économique. Au cœur de cette association présidée par Patrice Passy, plusieurs projets ont été présentés. Judicaël Moussirou s'est entretenu avec Stéphane Brabon, avocat de profession, sur cette initiative. Eh bien, écoutez, d'abord, une impression de très grand espoir. Je note aujourd'hui, au travers de l'Université des connaissances africaines, une dynamique qui est une dynamique qui sera plus qu'utile à l'Afrique, qui correspond à des attentes en Afrique. Effectivement, au demeurant, quand on regarde l'Afrique aujourd'hui, on observe la nécessité très urgente d'avoir un tissu d'entreprises, et notamment de PME, qui va pouvoir générer des richesses, certainement, au travers, notamment de l'esprit des entrepreneurs, de pouvoir provoquer de l'emploi et, par là même, aussi participer à la formation. On sait ô combien il y a une jeunesse extraordinaire en Afrique, une jeunesse dans l'attente de pouvoir être formée et dans l'attente de pouvoir être employée et de contribuer par leur force au développement du continent. Il y a un formidable espoir aujourd'hui en Afrique. On peut dire presque un peu nouveau, mais extraordinairement présent. Aujourd'hui, l'Afrique rencontre certaines difficultés, mais surtout beaucoup de potentiel. Dans ces difficultés, on note malheureusement dans le monde des affaires que beaucoup d'entreprises, et notamment de PME africaines, rencontrent des difficultés, par exemple, de financement. On sait effectivement, même si certains font de grands efforts, que les taux d'intérêt, par exemple, pour emprunter pour une entreprise, sont trop élevés, ou très élevés, ou trop élevés. Or, l'Université des connaissances africaines de Patrice Passy a inventé et créé quelque chose de formidablement prometteur, à savoir qu'au travers d'un fonds de dotation, ce fonds de dotation qui sera lui-même alimenté par des mécènes qui ont foi dans l'Afrique, et je puis vous dire qu'il y en a beaucoup.
Ce fonds de dotation va mettre à la disposition de l'association créée par Patrice Passy au travers de l'Union des universités de la connaissance africaine, une association qui va, elle, choisir des projets qui sont des projets de PME en Afrique et qu'il va pouvoir aider, participer et financer. Et il le fait de deux façons que j'ai trouvées aujourd'hui pendant les réunions de l'Université des connaissances africaines extrêmement prometteurs, à savoir non seulement des financements qui sont absolument critiques pour les PME, mais aussi quelque chose que je trouve formidablement prometteur pour l'avenir, c'est les cadres africains qui se réunissent périodiquement, assez régulièrement, avec des connaissances extraordinaires. Il y a dans ces cadres africains une richesse d'expérience, d'expertise et de connaissances absolument unique. Et ces cadres africains se mettent au service, au travers de l'Université des connaissances africaines, se mettent au service d'une réflexion pour favoriser l'éclosion des PME eux-mêmes, qui vont être encouragés par les différents financements. Donc vous voyez bien qu'il y a un cercle vertueux qui est en train de se mettre en place grâce à l'Université des connaissances africaines, un cercle vertueux de développement, un cercle vertueux de promotion des PME en Afrique. Donc vous voyez que la boucle est bouclée. Et pour ma part, je dois reconnaître que j'ai éprouvé un intérêt très vif pour participer et contribuer aux côtés de l'Université des connaissances africaines à ce formidable projet qu'ils mettent en place, parce que je ne suis qu'un avocat qui s'intéresse à l'Afrique depuis 30 ans, et je me suis intéressé à l'Afrique il y a 30 ans grâce à un Africain qui s'appelle, je peux donner son nom, Samuel Dossou-Avoré, qui m'avait tendu la main quand j'étais arrivé au Gabon, très ignorant de l'Afrique et très ignorant de beaucoup de choses, et qui a senti mon ignorance et m'a tendu la main pour m'expliquer comment il fallait faire pour avoir une activité qui soit une belle activité en Afrique qui soit profitable pour tout le monde, de façon équilibrée, pour l'ensemble des parties prenantes. Et je n'oublierai jamais cette main tendue, et aujourd'hui, vous comprenez que l'Université des connaissances africaines, c'est une formidable aussi main tendue vers tous les acteurs des PME africaines pour participer à ce continent du XXIe siècle, le continent qui est le continent d'avenir, comme chacun le dit, et c'est une vérité. Et moi, en tant que personne qui, depuis 30 ans, s'est intéressée à l'Afrique, je ne pouvais pas ne pas être non seulement intéressé, mais vous l'avez deviné, totalement passionné par ce projet mené par Patrice Passy et tous les cadres africains. Et donc c'est avec beaucoup d'humilité que j'ai proposé à Patrice Passy de mettre le cabinet dans lequel je suis, qui s'appelle Herbert Smith Freehills, qui est un cabinet d'avocats d'affaires, un gros cabinet d'avocats d'affaires international, et de mettre aussi le cabinet au service de l'Université des connaissances africaines pour participer activement à ce qui sera, sans aucun doute, grâce à l'Université des connaissances africaines, un cercle vertueux de développement pour le continent africain. Voilà, Initiative des deux Congos, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve pour d'autres initiatives. En attendant, les programmes continuent sur C'est Direct.